Bonjour docteur, Oui, bonjour. présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme docteur. Je me nomme docteur Mota Yannick. Je suis médecin. Je suis mentor provincial par rapport à la DPS du Lualaba. J'ai été invité à participer à ces assises, cet atelier sur une réunion de dissémination par rapport à la mise en échelle selon l'approche petite dose haute fréquence. Qu'est-ce que l'opinion internationale peut retenir de votre DPS de Lualaba? Bon, la DPS Lualaba, déjà c'est une DPS qui n'a pas plusieurs années parce que c'est une DPS qui est née du démembrement, vous savez. C'est par rapport au Grand Katanga où il y avait cette DPS Grand Katanga. Mais la DPS Lualaba, concernant sa coordination par rapport à la santé de la reproduction, est déjà informée par rapport à l'approche petite dose haute fréquence. Cette approche qui vise une formation par compétence, où on transmet plus de compétences que de mettre de la théorie dans la tête des prestataires cliniques. Parce qu'on s'est rendu compte que le savoir, il devait être un savoir complet. Au lieu d'être un savoir-savoir, ça devait être un savoir-faire aussi et un savoir-être. Alors nous avons beaucoup plus du savoir-faire parce que la plupart des personnes connaissent beaucoup de choses, surtout dans la santé maternelle ainsi que la santé néonatale, mais il s'avère que quand on demande à ces personnes d'être en œuvre, c'est-à-dire de faire la compétence, les personnes ont des difficultés. C'est pourquoi avec l'approche petite dose haute fréquence, dans la formation visée aux compétences, c'est-à-dire à la maîtrise des compétences, c'est-à-dire les personnes qui ont été formées dans les différentes DPS, et surtout pour la DPS là-bas, ont visé cette compétence, acquisition des compétences. C'est pourquoi on a mis une échelle d'évaluation à toute personne qui aurait 80% à l'évaluation. Quand vous avez moins de 80%, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore maîtrisé la compétence et vous pouvez revenir jusqu'à ce que vous allez acquérir la compétence qu'il faut. Et on ne se limite pas à ça parce qu'il y a des séances pratiques qui se font sur site avec des modèles anatomiques qui sont restés dans les sites pour que les prestataires formés continuent à s'exercer. Alors quel encouragement vous donnez aux autres DPS d'autres provinces précitées ici? Bon, le problème, c'est pas l'encouragement, mais je peux le dire, c'est par rapport à la hiérarchie, c'est-à-dire en commençant d'abord par le ministère qui nous gère, qui est le ministère de la Santé publique, avec les autres partenaires, pour pouvoir faire une extension. Parce qu'il doit y avoir un plan d'extension et un plan de pérennisation déjà pour les DPS qui ont déjà été bénéficiaires de cette approche. Mais pour les autres qui sont encore non formés, c'est une extension. Voilà, cela dépendra de la technicité et d'un travail, des assises qui se feront avec plusieurs parties prenantes pour que les autres DPS aussi puissent bénéficier de cette approche qui a tant de bénéfices, surtout dans la réduction de la mortalité maternelle ainsi que de la mortalité infantile. Qu'est-ce que vous attendez comme assistance auprès du gouvernement et surtout auprès de votre ministère du tutelle? Non, parce que c'est le ministère qui coordonne tout et comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire il y a un besoin technique, de technicité, mais il y a aussi un besoin avec les partenaires, les PTF, les partenaires technico-financiers, parce que pour faire une approche pareille, c'est une approche qui est coûteuse, cette approche. Alors cela demande même pas seulement la technicité, mais ça demande aussi le financement. Alors pour cela, ça dépend d'une planification qui doit être faite, mais je pense que le travail est déjà en train d'être mis en place pour que les 7 DPS qui ont déjà été bénéficiaires de cette approche, on puisse passer à plusieurs autres DPS qui manquent encore cette approche de petites doses haute fréquence, qui sont encore à d'autres approches, bien sûr, pour la réduction de la mortalité santé maternelle, mais qui puissent aussi être en capacité en PDHF. Alors, un petit résumé en langue nationale, n'importe, Swahili, Lingala, Chiluba, Oui. Bon, moi je vais parler le Swahili parce que je maîtrise un peu, mais le Swahili du Katanga. Alors, Tukuya, ou Kuya Télé,
Mon réunion, il y a dissémination. Tu évaluer, tu essayes pour évaluer, pas les toucher à fikia, là il approche, tu as petite dose, haute fréquence. DPS et tout, division provinciale et tout à Lualaba. Il est formé il y a environ 1 année et demie. Il approche, a formé plusieurs formateurs provinciaux déjà, qui étaient au nombre de 14. Mais les formateurs provinciaux n'ont pas répété une formation. Il a formé par prestataire, comme maternité, dans différents sites. Alors, l'idée approche et ça pour acquérir ma compétence. Moi, il est pas tout négligeable qu'avant. Mais on n'a pas télé ma compétence. Il s'aidia sana pour surtout quand on est anatomika pour maternité. Njuu ya kusaidia ba mama bakuzala. Mama ule anakuwa kuzala ashimerite kufa njuu ya alipata mimba. Parce que mimba haina malari. Na yeye ashimerite kufa na mtoto ule atazala ashimerite kufa. Alors il approche inakuwa kutupatia ma compétence. Ili arme tutakuwa nayo ya kuagir kama maisha na vie ya ule mama wa mimba na mtoto wake inakuwa en danger. Comment est-ce que tunaweza sauver, comment est-ce que tunaweza gérer les macailles. Accent ça. Accent, merci.